dès le départ. Elle s'est considérée un peu comme le lieu des archives de l'histoire de la photographie en France, de manière rétrospective en faisant des achats, des acquisitions plutôt de pièces importantes de l'histoire de la photographie qui concernaient des gens comme Niepce, Daguerre, etc. Mais aussi en incitant les photographes à déposer dans ses collections. Et donc, elle a constitué très tôt une collection assez formidable de photographies, qui est une collection pour le coup patrimoniale. C'est la plus importante collection patrimoniale privée, puisque c'est toujours une association aujourd'hui. Elle a toujours des membres qui seront plutôt des historiens, des conservateurs, des chercheurs sur l'histoire de la photographie, qui viennent travailler dans les archives de la SFP et qui nous soutiennent, mais aussi fort de ce statut d'utilité publique qu'elle a acquis à la fin du 19e siècle. Elle souhaite un peu, d'une certaine manière, favoriser des initiatives qui concourent à la connaissance de l'histoire de la photographie, de son patrimoine et de sa sauvegarde. Voilà. Alors Iconos Photo est parti d'une réflexion qu'on a menée à partir de la numérisation du catalogue des collections de la Société française de photographie, qui, existe toujours sous format papier et dont aucune version numérique est disponible en ligne. Et on se posait la question de savoir comment, sous quel système on pourrait créer un catalogue numérique en ligne des collections de la SFP, sachant que les collections de la SFP, c'est non seulement des images, mais comme je le disais, c'est aussi une bibliothèque, ce sont des revues, etc. Et c'est un bulletin. Nous avons aussi rêvé à un catalogue qui nous permette de naviguer dans les différentes collections photographiques patrimoniales en France. Et c'est comme ça que l'idée de Iconos Photo est née, c'est-à-dire de trouver un système partagé, non pas un catalogue commun, mais un système informatique qui permette de trouver le plus petit dénominateur commun entre toutes ces collections pour pouvoir faire de Iconos Photo une sorte d'aiguillage pour les chercheurs, pour les amateurs, vers ces archives photographiques. On a créé Photographica, dont le premier numéro était sorti en octobre 2020. C'est une revue semestrielle qui est publiée à la fois sous forme papier, avec une très belle maquette qui a été pensée par le studio d'Agnès Dahan. Parallèlement, la revue paraît aussi simultanément en format libre sur Internet. Le premier but de la revue, c'est de publier des jeunes chercheurs, des chercheurs confirmés, mais aussi d'être très ouvert sur les jeunes chercheurs, mais aussi de faire en sorte que les appels partent relativement loin et aillent à la rencontre de chercheurs étrangers dont on ne connaît pas forcément les travaux ici en France. Que le numéro 2, qui va sortir là au mois d'avril et qu'on présentera au Parlement de la photographie, est consacré à la photographie mobile et aux photographes itinérants.